en bas de la page, Sadixan Moudbet, l'avant-dernière ligne. Avant de commencer, il y a deux précisions importantes. Yehuda m'avait demandé, vis-à-vis de la Sugia qu'on avait appris avant quelques jours, sur Kilaim. S'il y a deux champs, un champ, disons, d'une espèce de grain, et un autre champ d'une autre espèce, et les deux champs appartiennent à deux baalim, à deux propriétaires différents, est-ce qu'il y a un problème de Kilaim s'ils sont collés ensemble? Et la réponse est non. Il n'y a pas. Kilaim, ce sont l'otizra sadecha. L'interdit, c'est sur ton champ. Mais par contre, s'il y a deux champs qui sont collés ensemble, de sorte qu'il y a deux espèces de grains différents qui sont collés ensemble, et une baya parce que ça appartient à deux propriétaires différents. Et une autre chose, voilà, bon, ça c'est la chose essentielle. Une autre chose, en fin de compte aussi, il y a dans la Torah, il y a un interdit de kilai zraim. Pas seulement kilai ke, mais aussi kilai zraim. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planter des grains ensemble, mais c'est seulement mapol et yad. Mapol et yad, c'est que quand tu jettes les grains ensemble, ils tombent aussi ensemble. Ça, c'est un iso d'oraita. Tandis que le moment qu'ils sont plantés à part, midoraita, il n'y a pas de problème. Des rabbana, il y a un problème au niveau visuel, encore une fois. On n'a pas qu'ils vont se mélanger au niveau visuel. Mais l'interdiction de la Torah de kilai zraim, c'est seulement b'mapol et yad quand on les jette ensemble d'un coup. Ok. Ça, c'était vis-à-vis de ce qu'on avait vu auparavant. Tanu Rabbanan. Azorek, mais reshut arabim, les reshut arabim, ve reshut yachid be'emsa. Quelqu'un qui jette un objet, il est dans un reshut arabim, et il le jette à un autre reshut arabim, il y a un reshut yachid qui interpose, qui est au milieu des deux. Et il jette daledamot. Ça veut dire daledamot que l'objet a parcouru une distance de 4 amot entre les deux reshut arabim. Disons, il était éloigné de la frontière de reshut arabim, disons, une distance de 2 amot. Et l'objet le projectile qu'il a jeté, il est tombé pas de suite dans l'autre reshut arabim, mais à une distance de 2 amot. Et donc, en fin de compte, combien il a fait, cet objet qu'il a jeté, quelle distance est-ce qu'il a parcouru dans le reshut arabim? 4 amot. En dépit du fait que c'est deux reshut arabim différents. C'est l'objet qu'il a jeté de son reshut arabim, 2 amot, disons, et il est tombé à une distance de 2 amot dans l'autre reshut arabim, où on les joint ensemble. Alors, c'est ça, encore une fois, Tanu Rabbanan Azorek. Mais reshut arabim, le reshut arabim, le reshut yachid be'em, c'est daled amot chayav. En haut de la page suivante, pachot, mais arba amot patour. Mais si c'est moins que 4 amot, il est patour. Azmaïk mashmalan, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne 2 points. Kamashmalan reshuyot mitzrafot, qu'on peut relier ensemble des amot de 2 reshut arabim différents. Pardon? On est revenu en arrière. Non, on n'est pas revenu. Ça, on n'a pas vu. On a revenu en avant. Ah, non. Pardon? Ça, l'exemple de bête, on est arrivé à 2 lignes avant la fin de la page. Alors, ça nous enseigne qu'on peut relier ensemble 2 reshut arabim ensemble. Et deuxième chose qu'on apprend de ça, et on ne dit pas, il y a un truc ici qu'il faut dire, velo amrinan, on ne dit pas kluta kama sheuncha. Comment on apprend ça? Parce que c'est écrit dans la Mishnah. Je répète, il jette un reshut arabim, et il y a un reshut yachid au milieu, ça parcourt l'espace reshut yachid, et ça tombe dans un autre reshut arabim. Et si on met les 2 distances reshut arabim dans lesquelles l'objet a été jeté, si on arrive à 4 amot, il est chayav qu'il a déplacé un objet 4 amot de reshut arabim. Donc on voit que reshuyot mitztarfot. Mais si c'était moins que 4 amot, alors évidemment il n'a pas transgressé, faire bouger un objet, déplacer un objet 4 amot de reshut arabim, mais il n'a pas non plus transgressé
Otsa, il n'a pas transgressé la Otsa de faire passer un objet de Reshut Rabim à Reshut Yachid. Il n'a pas transgressé. Alors dedans, on a רק שהאישיות, שאחר כך, תשמע, בינו, ראיתי אותך הבוקר בשטיבלך, אחר כך, בנדע אחר כך. בסדר. On ne dit pas Kluta מישהו רוצה לתת לו משהו? יהיה quelqu'un qui voulait dire quelque chose? On ne dit pas Kluta que Uncha Damia. Voilà, ça c'est les deux points qu'on ne dit pas. C'est clair, jusque-là c'est clair? Ou c'est une question? Sion, Yoel, c'est clair? Ok. Alors on est arrivé aux deux points. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Rav, Huna Amar Rav. Ha'ma'avir dal edamot bereshut Rabim mekura, Patour. Quelqu'un qui déplace un objet dans un reshut Rabim, une distance de 4 amot, mais ce reshut Rabim l'est mikuré. Mikuré, ça veut dire il y a un toit au-dessus de reshut Rabim. Il est patour. Pourquoi? Les fiches ainot domé les diglei midbar. Parce que, encore une fois, nous on a dit que le prototype des actes interdits le Shabbat, c'est les actes qui ont eu lieu pendant la construction du temple, du Mishkan dans le Midbar. Il n'y a pas eu, ça n'existe pas apparemment, un Reshut Rabim Mekouré. Il y avait le désert, il n'y avait pas de toit. Donc, de là on apprend que si tu déplaces un objet 4 amot Reshut Rabim, mais il y a un toit au-dessus, il n'y a pas, peut-être c'est un assour de Rabbanan, mais c'est pas tout midoraita. Et la Gemara maintenant demande une grande question. Veha agalot de mekorot havian. Mais les chariots qui transportaient les planches, les krashim, il s'avère qu'ils étaient recouverts. On va voir. Ve amar Rav meshum Rabbi Chia agalot tachtehen ou beinehem vetzidehen reshut Rabim. Rav dit au nom de Rabbi Chia que les chariots l'espace en dessous des chariots, entre les chariots et entre le côté du chariot et les roues, parce que les roues apparemment ils sortaient des deux côtés. Donc l'espace entre le côté du chariot et la fin de la roue aussi, cet espace aussi c'est Reshut Rabim. Maintenant. C'est quoi l'espace en dessous? C'est Reshut Yachid? En dessous c'est Reshut Rabim, en dessous du chariot. Et en dessous du chariot, entre le chariot et la roue, cet espace en dessous, le sol c'est Reshut Rabim. Et entre les deux agalotes, parce que les deux agalotes, il y avait 2 rangées de 2. Chaque rangée, il y avait un derrière l'autre, une autre rangée à côté, un derrière l'autre. Ils étaient plus ou moins collés un à côté de l'autre, on va en parler. L'espace entre les 2 chariots, c'était aussi Reshut Rabim. Ok? Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est quoi le statut en dessous du chariot Bichelal? Reshut Rabim. Du chariot, pas du entre chariot. La roue et le chariot. En dessous du chariot. En dessous du chariot. Pas en dessous de la roue. Ok, en dessous du chariot. Maintenant, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit des Mekorot Havu. Ou même, vous voyez la première ligne de la Gemara, à côté c'est écrit Vaha Agalot dans le Rashi. Vaha Agalot de Mishkan, des Mekorot Havu, ils étaient recouverts. Comment? Bekrashim Hasturin Alehen, Rochban Leorech Ha'agala. Ve'orkan Lerochban al Rosh Dafnotea. Ve'kasal Kadaitach al Pnei Kol Orech Ha'agalot Ayusturot. Rashi dit que les 4 chariots, ils transportaient des planches, les krashim. Maintenant, Rashi dit les planches, krashim, sturin alehem, rochban, la largeur de la planche,
il s'était étalé sur la longueur du chariot. Le orech ha'agala. Ve'orkan, la longueur de la planche, les rochban, ils étaient étalés, les planches, sur la largeur du chariot. Donc, ça veut dire que, disons, il y avait, vous regardez mes mains, il y avait un chariot comme ça entre mes deux mains, disons, ça c'est le chariot, et les planches, ils étaient comme ça, donc les planches dépassaient le bord du chariot des deux côtés. Maintenant, le prochain Rashi, ou Beinehen, Bein Agala l'Agala, entre un chariot et l'autre, chez Betsida, Vafal pi chez Raché Akrashim, Yotsim le Khan ou le Khan, en dépit du fait que la longueur des planches dépassait les chariots des deux côtés, Shtei Amot ve'Merza, il dépassait le chariot à une longueur, un espace de 2 amot et demi. L'école Ruach ve'Raché Krashim shel Agala Zu, Magi'in le Raché Krashim shel Zu, chez Betsida. Sheharei Chamesh, il dit en fin de compte, vous entendez, il y a deux chariots, et ils ont des planches qui sont étalées à la longueur, mais sur la largeur. Et les deux extrémités des planches presque se touchaient entre les deux chariots, parce il dépassait le chariot une distance de 2,5, l'autre chariot à côté, c'est de la même chose, une planche qui dépassait. Donc il s'avère qu'il y avait entre les deux chariots, il y avait un toit. C'est quoi le toit? Les planches. Mais ça dépassait aussi les roues? Oui. Il était en haut. Oui. On va voir, maintenant il donne le calcul. Mais si c'est qu'ainsi, ce qu'on avait dit avant, ça ne marche pas. On avait dit avant que si quelqu'un transporte un objet 4 amot de Reshut Rabim et le Reshut Rabim il a un toit, il n'y a pas tout. Parce que ça n'existait pas dans le désert. Ici, on voit que oui, ça existait. Il y avait un toit, justement. Et comment on peut dire que l'espace en dessous, l'espace entre les chariots et en dessous, c'est Reshut Rabim. C'est Reshut Rabim, mais c'est Reshut Rabim qui est avec un toit. On va voir Rashi qui dit, je retourne au Rashi. Sheharei Chamesh Amot Hayu, Ben Agala l'Agala. Il y avait une distance de 5 amot entre les deux chariots, que de l'Ekaman, Verochav Agala Chamesh Amot. Et la largeur d'un chariot, c'était 5 amot. Achalal Shtei Amot ou Mechetza. Donc le chalal, c'est l'intérieur. L'intérieur du chariot, il avait une largeur de 2 amot et demi. Ou bein atfanot ve'ofanim, entre le bord du chariot, entre l'extrémité de la roue qui était à côté, il y avait ve'ovi ha'ofanim, shtei amot ou mersa. Il y avait aussi 2,5. 2,5. Donc, mais quand on dit 2,5, en fin de compte, c'est un et un quart. C'est 2,5 ensemble. Il y a un dessin ici. Vous avez le dessin, ok. Ouais. Vous entendez, entre le bord du chariot, René, Oui. entre le bord du chariot, ça c'est le bord du chariot, il y a une roue ici. Alors, entre le bord et l'extrémité de la roue, des deux côtés, ça fait 2 amot et demi. Alors, de chaque côté, ça fait la moitié. Donc ça fait un amas et un quart. Oui, chacun. Okay. Donc il s'avère que quoi? Il s'avère qu'on avait le chariot qui est 5 amot, et puis on avait plus 2,5, ça fait 7,5. 7,5. Alors je retourne au Rashi. Ve'ov yaofanim shtei amot u'mechetza. Ve'eser amot orech hakeresh. La longueur d'une planche, c'était 10 amot. וכשאורכה נתון על דופני העגלה לרוחבה, נמצאו 2 אמות ומחצה בולטין מכל צד. Alors, il s'avère que si tu étales une planche, la longueur de la planche sur la largeur du chariot,
Alors, et la planche a 10 amot, et il s'avère que il y a 5 amot de la planche qui est au-dessus du truc, et il reste que 5. On avait dit, on ne va pas parler de l'autre côté, on va parler d'un côté. Un côté, c'est 1,5, 1 et 1 quart. Et l'autre agala, qui était en face, aussi 1 et 1 quart, ça fait 2,5. Donc c'est 7,5. Donc entre les deux agalotes, entre les deux roues apparemment, il y avait 2,5, je pense, si j'ai bien compris. On va regarder les rachis encore une fois pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Il y avait 5. 5. Mais oui, tu as raison. Il y avait 5. Mais chaque planche, elle s'étendait, il y avait 5, elle s'étendait sur une distance de 2,5. 2,5 en dehors de la roue. En dehors, à l'extérieur. Voilà, en extérieur, l'extérieur de la roue. Et ça, c'est des deux côtés. Donc, les 5, il y avait 5 amotes qui se séparaient entre les deux chariots. Et il savait que ces 5 amotes étaient. Il y avait les bois, les planches qui étaient au-dessus. Juste finir le rachis. Je répète, ועשר אמות אורך הקרש, וכשאורכה נתון על דופני עגלה לרוחבה, נמצאו 2 אמות ומחצה בולטין מכל צד, ונמצא רווח שבין 2 עגלות מקורה בראשי קרשים. Donc il savait, Rachidi, que l'espace entre les deux chariots, il était, comme on dit en français, toituré, comme on dit, il y a un mot. Couvert. Ok, couvert, c'est plus facile. Il était couvert. Donc, c'est une couchia. C'est une couchia, ce qu'on avait dit avant. Parce qu'on avait dit avant, ça n'existait pas, un rejout rabim sous un toit dans le désert. On voit que oui, ça existe. Parce que tu me dis que l'espace par terre entre les deux agalos, c'est rejout rabim. Ah si, c'est rejout rabim. C'est rejout rabim qui est recouvert. C'est une contradiction. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui portaient quelque chose sous ces toits? Je ne sais pas à quelle hauteur c'était, mais est-ce qu'il y avait des gens qui... En dessous? En dessous des planches? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Mais nous, on sait que le Reshut Rabim, de toute façon, ça s'étend seulement jusqu'à une hauteur de Asarat Fahim. Et là, c'était quel... On avait dit une exception à la règle quand on parle de transmettre à la main, que quand ils transmettaient les lévim, les planches à la main, c'était au-dessus de Asarat Fahim. Mais sinon, le Reshut Rabim, de toute façon, ça s'étend seulement jusqu'à une hauteur de Asarat Fahim. Je compte, regardez, alors je retourne à la Gemara. Et la Gemara dit... Kik Amar Rav Bedarata. Quand Rav il a dit ce qu'il a dit, qu'à Reshut Rabim, il n'y avait pas Reshut Rabim dans le désert sous un toit, il parlait de Darata. Et regardez encore une fois le Darata dans le Rashi Bedarata, Berevach, Shebein Shurot, Haseda, Shaya Soder, Keresh al Keresh, Seder Echad, Umenicho Revach, Vesoder Seder Acher, Umenicho Revach. Quand les planches étaient étalées sur la largeur des chariots, ils entassaient 2 ou peut-être 3, ça dépend combien de... Et entre les rangées de planches, il y avait un espace. Donc il savait qu'en fin de compte, lui, il parle de l'espace entre les planches. L'espace entre les planches, il dit, là, c'est un Reshut Rabim qui n'est pas couvert. Tu me dis qu'il y avait des planches qui couvraient l'espace entre les deux chariots. Mais alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que c'était recouvert. On dit non. Lui, Rav, il parle de l'espace qui existait entre les planches. Donc, ce n'était pas un toit étanche, ce n'était pas un toit qui était rempli. Il y avait l'espace entre, et il parle de ça. Mais la Gemara, tout de suite, attaque cette supposition. Mikdi, voyons. Orka de Agala Kama Havai, Chamesh Amin. La longueur du chariot, c'est 5 amot. Putia de Keresh Kama Havai, Amta ou Palga. La largeur d'une planche est écrit dans la Torah. La largeur, c'était 1 ama et demi.
Qui shadele mal beine ou beine que le vous dame. On va voir. Alors, on va voir le Rashi bientôt. Juste pour vous expliquer. Il y a l'argent, on met des planches, on étale des planches au-dessus du chariot. La longueur du chariot, c'est 5. Et la largeur d'une planche est 1,5. Donc, s'il y a, disons, 3 rangées, 3 rangées, ça fait 4,5, non? 3 fois 1,5. Ça fait 4,5. 4,5. Donc, il reste combien? Il reste une demi-amas. Une demi-amas d'espace, parce que tu me dis que tu étales 3 rangées, il y a 3 rangées de planches que tu mets, qui vont en longueur sur la largeur, et il y a un espace que tu mets entre les 3. Il y a 2 espaces. Cet espace consiste combien? Alors, comme la largeur de chaque planche, c'est 1,5, et comme il y a 3 rangées de planches, on arrive à 4,5. Ça veut dire que les 2 espaces entre les rangées, c'est un quart, exactement. C'est un quart d'une amas. Amas, c'est 6 tfachim. Une amas, c'est 6 tfachim. Une amas, c'est 6 tefach. C'est comme ça. C'est 6 tfachim. Donc, la moitié, c'est 3. Et le quart, c'est 1,5. Et si on parle de 1,5, alors là, on retrouve notre concept de levoud. Nous, on avait dit, le moment que tu as un espace qui est moins que 3 tfachim, ce n'est pas un espace. C'est comme si c'était bouché, c'est comme si c'était relié. C'est une continuité. Oui. Donc, tu ne peux pas me dire que quand il parlait du fait qu'il y a un reshut rabim qui n'était pas recouvert, il parlait de l'espace entre les planches. Ça ne marche pas. Parce qu'on vient de faire le calcul que l'espace entre les planches consistait seulement 1 tefach et demi. 1 tefach et demi, c'est beaucoup moins qu'un 3 de 3, et c'est le voud. C'est comme si c'était rempli. Donc c'est comme si le toit, ça recouvrait aussi l'espace. Il ne faut pas prendre en compte le sol qui était sous l'espace. Il n'y avait pas d'espace, parce qu'on applique le voud. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, est-ce que quelqu'un a une question? Ça veut dire que dans l'espace, le c'est les bouts, c'est tout. Oui. Et donc, on arrive à une couchia, encore une fois. On retourne à la couchia qu'on a vue au début. Comment Rav il peut dire que ça n'existait pas dans le désert, reshut rabim sous un toit? Oui, ça existait. Parce que l'espace qui était sous les... On avait dit que l'espace qui était entre les 2 chariots, c'était reshut rabim. Mais l'espace entre les 2 chariots, en fin de compte, ils savaient que c'était sous un toit. Quel toit? Le toit qui consiste de crachats. Oui, de planches. Donc on retourne à la Gemara. La Gemara dit Mi savrat krashim aputiao have manach lehu. Achudan manach lehu. Qui te dit que les planches, ils étaient étalées sur la largeur? Ils étaient étalés sur, vous entendez, sur l'épaisseur de la planche. Il y a la longueur de la planche, il y a la largeur de la planche, et puis après, si tu mets la planche, si pas en haut, mais il y a l'épaisseur du bois. Ils étaient étalés sur l'épaisseur. Là, c'est moins grand. Et la Gemara dit... Achudan manachlu, sauf sumcha de keresh, l'épaisseur de ce bois, de cette planche, kamahave, amta. Donc au lieu qu'on a une amas et demi, l'épaisseur consistait apparemment de 1 amas. Donc, kamahave motive, on a une longueur de 5, le chariot il a une longueur de 5. Donc, combien de planches on peut mettre? Apparemment, pas 5. On aurait pu dire, bon, je vais placer 5. L'épaisseur de chaque planche, c'est une amas. Alors, je vais mettre 5, mais ça ne rentre pas. Pourquoi ça ne rentre pas? Une des raisons pour laquelle ça ne rentre pas, c'est parce que les planches, ils avaient aussi
disons au milieu de la planche, ou au milieu, en le tiers, je sais pas, ils avaient une couverture d'or auquel était affixé un Joyau. hein? Joyau. Un diamant, joyau. Non, un trou, comment on appelle ça? Pour introduire Des clous, des... non, comme un truc comme ça, comment on appelle ça? Ah, un truc, c'est pour... Un crochet. Hein? Un crochet. Non, Ça consiste tu mettais un bat dedans, un bâton dedans. Voilà, Alors comment on appelle ça? Une fente. Hein? Pas une fente. Non, C'est comme ça. C'est quoi ça? Alors, un trou. non, c'est Un pas trou. un trou. Ouais, mais un non plus. trou, c'est un trou. Mais disons un anneau. Ah. Tu peux la- On avait un anneau qui était attaché à chaque planche. Donc forcément, tu ne peux pas mettre 5 planches collées une à l'autre. Ils doivent être collées absolument. D'abord, ça ne rentre presque pas parce que c'est exactement 5 amotes, la longueur. En plus, tu dois prendre en compte l'anneau qui est fixé à la planche. Donc, combien de planches ils pouvaient mettre au maximum? Combien de rangées de planches? 4. Mais Alors, c'est énorme, là, l'épaisseur. oui, c'est très grand. L'épaisseur, c'est très grand. Ouais. Mais maintenant regardons si vous voulez bien encore un Rashi. Le Rashi qui dit Arba'a. Vous voyez le Rashi qui dit Arba'a? Oui. Arba'a. De al-kochach kol ma shichol lesader al pnei orech ha'agala hu mesader. Parce que forcément, ils vont essayer de maximaliser, de mettre autant de rangées de planches possible en haut du chariot. Ve'eno magbia lehoshiv zu al zu. Il dit, il ne peut pas, vous entendez, il doit faire en sorte qu'il va étaler les planches autant que possible, mais il ne peut pas les étaler en haut trop, parce que sinon ils vont tomber. Ça, c'est ce qu'on Rachid dit. Ve'eno magbia lehoshiv zu al zu, sharei 12 krashim. Rachid nous dit que chaque chariot, on plaçait sur chaque chariot 12 planches. Sur chaque chariot. Il y avait 4 chariots. Chez 48 krashim hayu. Rachid dit qu'en tout, dans le Mishkan, il y avait 48 planches. Esrim krashim la tzafon, vesrim la darom. Il y a 20 pour le mur du nord, 20 pour le mur du sud. Shesh les Marav, 6 pour le mur à l'ouest, ça fait déjà 26. Veshnaim, ça fait 46. Veshnaim le mixoot, et 2 pour les coins. 2 pour les coins, je ne sais pas exactement dans ma tête visualiser où exact, mais il y avait 2 dans les coins. Donc en tout, ça fait 48. Et 48, ça se départage pour 4 chariots, ça veut dire que sur chaque chariot, il y avait 12. Vekevan de rochban ama. Comme la largeur d'une planche consiste à 1 amas et demi, Vemoshav Chudan Katsa, et l'épaisseur est plus étroite, Imata Mesader Zu al Zu Harbe, Hen Noflot. Si tu vas entasser trop en hauteur, il risque de tomber. Je parle que quand tu les entasses sur la pointe, sur l'épaisseur, quand tu les places comme ça, pas comme ça c'est plus facile, mais si tu les fais comme ça, alors tu ne veux pas mettre trop en haut parce que c'est fragile, ça peut tomber facilement. Hennoflot, Elkar, Kamahu motive, quel est le maximum qu'il veut mettre? Arba, il peut mettre 4 planches, 4 rangées de planches. En dépit du fait que ce sont 4 amotes, on aurait pu dire 5. Non, seulement 4. Rachid dit de Chamisha lo yakve. Il dit tu ne veux pas faire entrer 5 rangées de ces planches sur 5, parce que si c'est exactement 5, apparemment c'est difficile de les faire entrer. En plus, Rachid dit de Yivshar les Dorkan ou les Tsemsem, le Oshiv Chamesh betor Chamesh amot. C'est impossible de faire rentrer 5 amot dans un espace que lui-même consiste exactement de 5 amot, ça ne marche pas. Et à part ça, ve'od mipnei blitat hatabaot. On avait dit les anneaux. En plus, Rachid dit tu dois prendre en compte
les anneaux qui fait en sorte que tu ne peux pas tu peux pas coller une planche à l'autre. Donc forcément, maximum de rangées de planches, quand ils sont sur la pointe, sur l'épaisseur, c'est 4. Alors la Gemara dit, sauf, je retourne, sauf, sumre de keresh kamahave, la pointe, l'épaisseur de la planche, c'est combien? Amta, une ama, kamahave motiv arba, pachela amta. Donc, il nous reste un espace qu'on va départager entre les planches, un espace 1, une ama. Qui shadela mar bene, encore une fois, que le voud d'amé. Donc on retourne au même problème qu'on avait avant. Même si tu étales 4 rangées de planches et chacun est sur la pointe, sur l'épaisseur, il te reste seulement un espace une ama. Une ama, ça consiste de shishat tfachim. Et ça veut dire entre 4 rangées, tu vas départager 6, ça veut dire que tu vas avoir 2 tfachim. Il me semble, 2 tfachim entre chaque rangée. 2 tfachim, encore une fois, c'est le voud. Donc, on est reparti à 0. Dans 1 minute, on va finir même un peu plus tôt que normal. Yehuda, pour te faire content. On est arrivé où on était avant. On ne comprend pas ce que Rav était en train de dire. Comment Rav il dit que ça n'existait pas, Reshut Rabim Mekouré? Oui, ça existait. Avec les planches, ça veut dire que et tu me dis que l'espace en dessous des planches, c'était Reshut Rabim. Alors c'est Reshut Rabim Mekouré. Ok? Ça, on retourne à cette question. On avait essayé de dire qu'il y a l'espace entre les planches. Ça ne marche pas, parce que l'espace entre les planches, c'est pas important comment tu les étales, même si c'est sur la pointe. Ça, en fin de compte, elle est trop petite, cet espace entre les planches. Ça veut dire quoi, trop petit? On applique le concept de levoud. Donc, ce n'est pas un espace du tout. Okay. Demain, on continue.